Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons voir des exercices portant sur l'encadrement et la valeur absolue. Exercice 1, sachant que moins 4,23 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 4,22. Donc 7,25 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7,26. Et 10,4 inférieur ou égal à z inférieur ou égal à 10,5. Donnons l'encadrement de x plus y et y moins z. Pour effectuer l'encadrement d'une somme, on fait l'opération de façon verticale. Donc, on fait la somme des minorants et la somme des majorants. Ainsi, nous obtenons moins 4,23 plus 7,25 inférieur ou égal à x plus y inférieur ou égal à moins 4,22 plus 7,26. À ce niveau, nous avons une somme avec des signes différents. D'après la règle des signes, on fait le plus grand moins le plus petit et on garde le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc, par exemple, ici, entre 4,23 et 7,25, c'est 7,25 qui est plus grand. Donc, on garde le signe de 7,25. Après calcul, on obtient 3,02 inférieur ou égal à x plus y inférieur ou égal à 3,04. Donc, voilà ainsi l'encadrement de x plus y. Passons maintenant à l'encadrement de y moins z. Avant tout, recopions l'encadrement de y et z. 7,25 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7,26. Et 10,4 inférieur ou égal à z inférieur ou égal à 10,5. Pour effectuer l'encadrement d'une différence, l'opération se fait de façon diagonale. Donc, on fait une soustraction, mais cette fois-ci, c'est minorant moins majorant. Et on obtient 7,25 moins 10,5 inférieur ou égal à y moins z inférieur ou égal majorant moins minorant. 7,26 moins 10,4. Ici encore, on a deux termes de signes différents. Donc, on fait plus grand moins plus petit et on garde le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. Ici, c'est 10,5 qui est plus grand, donc on va garder le signe moins qui est le signe de 10,5. On effectue l'opération. Après calcul, nous obtenons moins 3,25 inférieur ou égal à y moins z inférieur ou égal à moins 3,14. Ici encore, c'est 10 qui est plus grand, donc on prend le signe de 10,4. On obtient ainsi l'encadrement de y moins z qui est moins 3,25 inférieur ou égal à y moins z inférieur ou égal à moins 3,14. Petit 2, sachant que moins 3 est inférieur ou égal à 5x plus 3 plus 1 sur 3 inférieur ou égal à moins 4 tiers, donnons l'encadrement de x. 5x plus 1 sur 3 est composé de trois opérations, la division, l'addition et la multiplication. Ce qui veut dire qu'on va passer par trois étapes pour pouvoir donner l'encadrement de x. Premièrement, on recopie l'encadrement. Moins 3 inférieur ou égal à 5x plus 1 sur 3 inférieur ou égal à moins 4 tiers. Pour éliminer le 3, on multiplie toute la ligne par 3 afin de pouvoir simplifier le dénominateur. On obtient ainsi moins 3 inférieur ou égal à 5x plus 1
sur 3 inférieur ou égal à moins 4 tiers et on multiplie, on fait fois 3. Fois 3, fois 3. Moins 3. Fois 3, ça donne moins 9. Au niveau de la multiplication, moins fois plus donne moins. On n'a pas à regarder lequel est plus petit ou plus grand comme au niveau de l'addition. Donc, on obtient moins 9 ici, inférieur ou égal. Les 3 se simplifient et on obtient 5x plus 1. Inférieur ou égal, ici encore les 3 se simplifient et on obtient moins 4. Deuxième étape, on va éliminer plus 1. Ainsi, on recopie toute la ligne qui est là et on fait moins 1 afin que le plus 1 soit simplifié. On obtient moins 9 inférieur ou égal à 5x plus 1 inférieur ou égal à moins 4 et on fait moins 1 sur toute la ligne. Après calcul, on obtient moins 10. Ici, on fait la somme des valeurs absolues. 9 plus 1, ça donne 10 et on garde le signe commun qui est moins. Inférieur ou égal. 1 moins 1, ça donne 0. On obtient 5x. Inférieur ou égal, on fait encore 1 plus 4 plus 1 qui donne 5 et on garde notre signe commun qui est moins. Ici, on obtient moins 5. Troisième étape, on va éliminer 5. Pour cela, on divise toute la ligne par 5 et on obtient moins 10 inférieur ou égal à 5x inférieur ou égal à moins 5 sur 5 sur 5 sur 5. Après calcul, on a 10,10 sur 5 qui donne 2. Et ici, moins sur plus donne moins. Et on obtient ainsi moins 2 inférieur ou égal. Les 5 se simplifient à x inférieur ou égal. 5 sur 5, ça donne 1. Et moins sur plus, ça donne moins. Donc, on obtient moins 1. Et on obtient ainsi l'encadrement de x qui est moins 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 1. En exercice 2, il est demandé d'écrire les expressions sans le symbole de la valeur absolue. A de x égale valeur absolue de 2x plus 7. En rappel, valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0 et moins x si x est inférieur à 0. Donc, on va utiliser la définition de la valeur absolue pour écrire A de x sans le symbole de la valeur absolue. Valeur absolue de 2x plus 7 est égale à 2x plus 7 si 2x plus 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, on résout l'inéquation 2x supérieur ou égal à 2x plus 7 supérieur ou égal à 0. Cela signifie que 2x est supérieur ou égal à moins 7. Donc, on transpose plus 7 ici. Donc, plus 7 part après l'inégalité et change de signe. Ça devient moins 7. Cela signifie, cette fois-ci, on divise toute la ligne par 2. Donc, 2x supérieur ou égal à moins 7. Et on divise toute la ligne par 2 afin de simplifier le coefficient de x. Donc, sur 2 sur 2. Ainsi, les 2 se simplifient ici et on obtient x supérieur ou égal à moins 7 sur 2. Cela signifie que x appartient à l'intervalle fermé de moins 7 demi à plus l'infini. Elle est aussi égale à l'opposé de 2x plus 7, l'opposé de ce qui est là, qui est égal. Donc, on fait rentrer le moins et ça donne, les 2x deviennent
moins 2x et le plus 7 devient moins 7. Si 2x plus 7 est inférieur à 0, cela signifie que 2x est inférieur à moins 7. Donc ici encore, 7 est transposé. Ce qui signifie que 2x, on divise encore toute la ligne par 2. 2x est inférieur à moins 7 et toute la ligne, on divise par 2. Ici encore, les deux se simplifient et il nous reste x inférieur à moins 7 demi. Ce qui signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 7 demi. Comme on a mis strictement inférieur à 0, ici on ouvre l'intervalle à moins 7 demi. Donc en récapitulatif, a de x est égal à 2x plus 7 si x appartient à l'intervalle fermé de moins 7 demi à plus l'infini. Et ça donne moins 2x moins 7 si x appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 7 demi ouvert. Deuxième expression, on a b de x égale valeur absolue de moins 2x plus 1. b de x est un peu différent avec l'expression de a de x. Le coefficient de x ici est affecté d'un signe moins. Donc, ce qui veut dire que ça va changer au niveau de la résolution de l'inéquation. Donc, par définition, valeur absolue de 2x plus 1, 2x plus 1 est égal à moins 2x plus 1 si moins 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Cela signifie, on transpose encore plus 1, donc ça va donner moins 1. Cela signifie que moins 2x est supérieur ou égal à moins 1. Ce qui signifie, on va diviser toute la ligne par moins 2. Et comme on divise par un nombre négatif, l'inégalité change. Et on obtient ainsi inférieur et non plus supérieur. Donc on a moins 2x inférieur ou égal à moins 1 et toute la ligne divisée par moins 2. Donc on a moins 2x sur moins 2 et moins 1 sur moins 2. Ainsi, les moins 2 se simplifient et les moins également se simplifient. Ça nous donne x inférieur ou égal à 1 demi. Cela signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini à 1 demi fermé. Ça donne également l'opposé, donc moins entre parenthèses, donc l'opposé de ce qui est là, moins 2x plus 1 qui est égal. L'opposé de moins 2x, le moins rentre, ça donne plus 2x, donc ça donne 2x tout simplement. Et l'opposé de plus 1 qui donne moins 1. Si moins 2x plus 1 est inférieur à 0. Tout comme en haut, on transpose encore plus 1 et ça nous donne moins 1. On divise ainsi toute la ligne par moins 2 et comme on divise par un nombre négatif, l'inégalité va changer et on obtient ainsi supérieur ou égal. Donc, moins 2x supérieur, c'est strictement supérieur plutôt. Moins 2x strictement supérieur à moins 1. Et on divise toute la ligne par moins 2 sur moins 2 sur moins 2. Ainsi, les moins 2 se simplifient
et le moins se simplifie également à ce niveau. Ce qui nous donne x supérieur à 1 demi. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 demi à plus l'infini. En conclusion, b de x égale moins 2x plus 1. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini à 1 demi fermé. Et ça donne 2x moins 1 si x appartient à l'intervalle ouvert de 1 demi à plus l'infini. La troisième expression, c de x égale valeur absolue de x moins 3 moins 2x. C de x est différent de a de x et b de x. Ici, en plus de la valeur absolue, on a un terme moins 2x qui s'ajoute. Donc, on va écrire valeur absolue de x moins 3 sans le symbole avant de calculer c de x. Ainsi, par définition, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3 si x moins 3 est supérieur ou égal à 0. En transposant moins 3, on aura x supérieur ou égal à 3. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 3 fermé à plus l'infini. Et ça donne l'opposé de x moins 3 qui est égal, l'opposé de x, ça donne moins x, l'opposé de moins 3, ça donne plus 3. Si x moins 3 est inférieur à 0, cela signifie que x est inférieur à 3. 3 est transposé, donc ça devient plus 3 après l'inégalité. Ce qui signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini à 3 ouvert, étant donné que l'inégalité est stricte à ce niveau. En conclusion, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3 si x appartient à l'intervalle 3 à plus l'infini. Et ça donne moins x plus 3 si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini à 3. Étant donné que valeur absolue de x moins 3 a deux expressions, cela signifie que c de x aussi aura deux expressions. Donc, on va considérer chaque intervalle qu'on a eu à trouver ici et calculer l'expression de c de x. Ainsi, pour x, élément de l'intervalle 3 à plus l'infini, c de x égale valeur absolue de x moins 3 moins 2x signifie que c de x est égal. Donc, à ce niveau, on remplace valeur absolue de x moins 3 par son expression. Donc, c'est x moins 3. Donc, c de x est égal à x moins 3 moins les 2x. Moins 2x. Cela signifie que c de x est égal. On regroupe les monomes semblables. Donc, x moins 2x moins 3. 3 est seul. Ce qui signifie que c de x est égal. Donc, ici, on fait 1 moins 2. Donc, on fait la somme des coefficients. Ici, le coefficient de x est 1. Donc, on fait 1 moins 2, ça donne moins 1. On se rappelle que lorsqu'on a la somme de deux nombres différents,
On fait la différence des deux nombres et on garde le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. Ici, c'est 2 qui est plus grand. Donc, on obtient moins 1 x, ce qui donne tout simplement moins x. Et moins 3 est seul, donc ça donne moins 3. Ce qui veut dire que dans cet intervalle, c de x est égal à moins x moins 3. Maintenant, pour x, élément du deuxième intervalle, moins l'infini à 3, c de x égale. On recopie d'abord c de x, valeur absolue de x moins 3 moins 2x. Cela signifie que c de x est égal, on remplace valeur absolue par sa valeur dans cet intervalle. Moins x et moins l'infini à 3. Donc, ça donne moins x plus 3, moins x plus 3, moins les 2x, moins 2x. Tout comme ce qu'on a eu à faire en haut, on regroupe les monomes semblables. Donc, ça donne moins x, moins 2x, plus 3. On a moins. Le coefficient de moins x ici est moins 1. Donc, on fait moins 1 plus moins 2 ici, qui nous donne moins 3. Ici, on a les deux termes qui ont le même signe. Donc, on fait la somme des valeurs absolues et on garde le signe commun. Ainsi, on obtient moins 3x plus 3. Ce qui veut dire que c de x dans cet intervalle est égal à moins 3x plus 3. Donc, voilà l'expression de c de x sans le symbole de la valeur absolue. La quatrième et la dernière expression, d de x égale valeur absolue de 2x plus 7 plus 1, valeur absolue de moins 2x plus 1. d de x est différent de a de x, de b de x et de c de x. Ici, on a la somme de deux valeurs absolues. Alors, pour faciliter les calculs, on va utiliser un tableau pour aller plus simplement et rapide. Cherchons les valeurs qui annulent la valeur absolue de 2x plus 7 et valeur absolue de moins 2x plus 1 en posant 2x plus 7 égale 0 et valeur absolue de moins 2x plus 1 égale à 0. Cela signifie qu'on a 2x plus 7 qui est égal à 0 et moins 2x également plus 1 est égal à 0. En transposant plus 7, on a 2x est égal à moins 7. Et ici encore, on transpose plus 1. Moins 2x est égal à moins 1. On divise toute la ligne par 2 afin de pouvoir simplifier le coefficient de x. Cela signifie qu'on a 2x sur 2 est égal à moins 7 sur 2. Donc, les deux se simplifient. Et ici encore, on divise toute la ligne par le coefficient de x qui est moins 2. Moins 2x sur moins 2 est égal à moins 1 sur moins 2. Les moins 2 se simplifient, les plus et les moins également se simplifient. Cela signifie que x est égal à moins 7,5 et ici x est égal à 1,5. On a trouvé les réels moins 7,5 et 1,5 qui annulent les valeurs absolues de 2x plus 1 et moins 2x plus 1. On va utiliser ces réels moins 7,5 et puis 1,5 pour faire le tableau. Au niveau du tableau,
on note les réels du plus petit au plus grand. Donc, on commence d'abord par moins l'infini et on regarde moins 7 demi et 1 demi. Moins 7 demi est plus petit. Donc, on l'écrit premièrement, moins 7 demi. Ensuite, 1 demi. Et enfin, plus l'infini. Au niveau de la première ligne, on écrit la première valeur absolue qui est valeur absolue de 2x plus 7. Deuxième ligne, on écrit la deuxième qui est valeur absolue de moins 2x plus 1. Et la dernière ligne maintenant, qui est la somme des deux. Donc, d de x ici. On avait montré précédemment que moins 7 demi et 1 demi annulent les expressions valeur absolue de 2x plus 7 et valeur absolue de moins 2x plus 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que si on remplace x par 7 demi et 1 demi aussi, x par 1 demi, on va trouver 0. Donc, on peut vérifier ensemble. Dès qu'on remplace x par moins 7 demi, donc on aura 2 fois moins 7 demi, c'est-à-dire la valeur de x, plus 7. Plus 7. Ici, on a 2 fois 2. 2 fois moins 7 sur 2, les deux se simplifient. Et il nous reste quoi? Moins 7 plus 7 qui donne 0. Voilà pourquoi on dit que moins 7 demi annule l'expression 2x, valeur absolue de 2x plus 7. Dans la deuxième expression également, on va remplacer x par 1 demi. Ainsi, nous avons moins 2 fois 1 demi plus 1. Ici, les deux se simplifient et il nous reste moins fois 1 qui donne moins 1. Moins 1 plus 1 égale à 0. Alors, vu que moins 7 demi annule 2x plus 1, on met 0 au niveau de la première ligne en bas de moins 7 demi. Et 1 demi qui annule moins 2x plus 1, on met également 0 sur la deuxième ligne au niveau de 1 demi. Et là maintenant, nous avons des intervalles que nous allons compléter les cases. Moins 7 demi, qui est la valeur qui annule 2x plus 1, à droite de 0, valeur absolue de 2x plus 7 est égale à 2x plus 7. Ici également, ça donne 2x plus 7. Et à gauche de 0, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini à moins 7 demi, valeur absolue de 2x plus 7 est égale à l'opposé de 2x plus 7. Donc, moins 2x moins 7. La deuxième ligne, le coefficient de x est affecté d'un signe moins. Pour cela, la valeur absolue de 2x plus 1 est égale à moins 2x plus 1 avant 0, c'est-à-dire de l'intervalle, dans l'intervalle moins l'infini à 1 demi. Donc, nous avons moins 2x plus 1 moins 2x plus 1. Et ça donne maintenant l'opposé de moins 2x plus 1 à droite de 0, c'est-à-dire dans l'intervalle 1 demi à plus l'infini. Et l'opposé de moins 2x plus 1, c'est 2x moins 1. Pour trouver la valeur de d de x, on effectue l'opération par intervalle de façon verticale.
Ainsi, dans le premier intervalle, pour x élément de moins l'infini à moins 7 demi, valeur absolue d de x du moins, d de x est égal moins 2x moins 7 plus moins 2x plus 1. En regroupant les monomes semblables, nous avons moins 2x moins 2x plus moins 7 plus 1. Moins 2x, ça nous donne moins 4x. On fait la somme des coefficients moins 2, ça donne moins 4 avec le x. Plus moins 7 plus 1, 7 moins 1, ça donne 6. Et on garde le signe de 7 parce que 7 est le plus grand. Donc, ça nous donne moins 6. Et on revient ici au niveau du tableau pour compléter moins 4x moins 6. Dans le deuxième intervalle, pour x élément de moins 7 demi à 1 demi, d de x égale, on fait encore la somme de façon verticale, 2x plus 7 moins 2x plus 1. En regroupant les monomes semblables, nous avons 2x moins 2x plus 7 plus 1. 2x moins 2x, ça donne 0. Et 7 plus 1 est égal à 8. Et encore, on complète cette case qui est la valeur de d de x dans cet intervalle. Le troisième intervalle, pour x élément de l'intervalle 1 demi à plus l'infini, d de x égale 2x plus 7, donc on fait la somme dans cet intervalle de façon verticale, plus 2x moins 1. En regroupant les monomes semblables, on a 2x plus 2x plus 7 moins 1. 2x plus 2x, ça nous donne 4x. Et 7 moins 1, ça donne 6. Et voilà l'expression de d de x dans cet intervalle 4x plus 6. Dans cet exercice, 4 expressions ont été exprimées sans le symbole de la valeur absolue. Chacune a une particularité. Voilà de façon générale comment on exprime une expression sans le symbole de la valeur absolue. Mais il est recommandé de vous exercer davantage afin de vous familiariser avec la notion écrite sans le symbole de la valeur absolue. Merci bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.